Il y a un très joli film français qui s'appelle Les Sœurs Fâchées. Ce soir, le scénario pourrait s'appeler Les Sœurs Fâchées, qu'on va essayer de réconcilier. Elles travaillent pourtant dans la même entreprise, Pascal, dans le même magasin. Elles ne se parlent plus depuis 8 mois. Celle qu'on va recevoir tout à l'heure, peut-être, s'appelle Vanessa. Celle qu'on va recevoir maintenant, parmi les deux sœurs, s'appelle Laetitia, mesdames et messieurs. Laetitia, qui est enceinte, ça se voit pas du tout, de 3 mois. Oui, tout à fait. Ça se voit vraiment pas du tout. Vous êtes ultra fine. Merci. Félicitations en tout cas. C'est votre premier? Le deuxième. Deuxième, vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Alors, vous venez ce soir retrouver votre petite sœur. Tout à fait. On vient de le dire, 8 mois sans vous parler. Quand vous vous croisez, vous baissez les yeux, pas un mot, alors que vous travaillez dans le même magasin, dans un supermarché, on peut le dire. Hein. Vous avez donc l'occasion de vous voir toute la journée pratiquement. Oui, on se croise pas mal de fois. Et toutes les deux, l'une comme l'autre, vous avez la même attitude, La même attitude. On a d'évitement. le même caractère, donc toutes les deux aussi fières. Il n'y en a pas une qui veut faire le premier pas. Très dur, Donc quoi. très dur. Alors à il faut gérer. dire qu'au départ, le sujet de l'embrouille, c'est tout simplement que vous avez découvert que votre petite sœur avait un petit copain, Ouais. que ce petit copain était avec vous avant, et que vous avez été lui dire en clair, c'est pas un garçon pour toi, s'il est avec toi, c'est parce qu'il peut pas être avec moi, et qu'en clair, il se rattrape un peu sur toi, si j'ose dire, c'est ça? C'était un petit Je la peu fais ça. un peu courte, mais Ouais. c'était un peu ça. Hein. C'était un petit peu ça, mais sauf qu'il s'était rien passé avec cet homme-là. Il avait essayé de vous... Ouais, il était très amoureux, soi-disant. Moi, pas du tout. J'étais pas du tout attirée par lui. Donc, on avait lié une relation amicale, en fait. On était très proches toutes les deux. Et du coup, il a fait la cour à votre sœur et vous, Quand vous il a avez dit appris que voilà. j'avais quelqu'un. Et vous avez dit à Vanessa, mais en fait, c'est pas un garçon pour toi. Il fait une sorte de report d'affection sur toi et tu risques d'avoir des problèmes avec lui. C'est à peu près ce que je lui ai dit. Ouais. J'ai trouvé ça très malsain. Ça a été une première dispute. Et puis il y a eu une deuxième dispute plus récemment à propos d'un deuxième garçon, Décidément. puisque ça n'a pas duré comme vous l'aviez prévu avec le premier et avec le deuxième, vous n'avez pas approuvé non plus et vous êtes disputés à nouveau. C'est ça. Ça s'est Alors, très mal passé. Pourtant, Laetitia et Vanessa étaient des sœurs plutôt complices et proches auparavant. Regardez tout de suite leur histoire en images. Laetitia a 5 ans quand sa petite sœur Vanessa pointe le bout de son nez. C'est désormais à deux qu'elle partage les étapes de la vie. Enfance et adolescence se déroulent sous le règne de la complicité et de l'entente parfaite. On se raconte tout, on fait tout ensemble. Pour Vanessa, Laetitia est plus qu'une grande sœur, c'est sa meilleure amie. Mais à trop vouloir protéger sa petite sœur, Laetitia n'aurait-elle pas oublié de la laisser vivre? De disputes en incompréhension, des conflits viennent peu à peu perturber leur si parfaite harmonie. Vanessa est amoureuse, mais Laetitia n'apprécie pas cette idylle et la met en garde contre cet homme qui pourrait lui briser le cœur. Vanessa ne comprend pas, n'accepte pas et décide de rompre tout contact avec sa grande sœur. Alors qu'elles habitent à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, Laetitia ne voit plus Vanessa depuis plus de 8 mois. Après plusieurs tentatives de réconciliation, les tensions semblent toujours aussi présentes. Aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête encore une fois à devenir maman, Laetitia ne supporte plus cette situation, cette séparation. Pour elle, il lui est impossible d'avancer sereinement dans sa vie sans retrouver celle qui compte plus que tout pour elle, sa petite sœur. Ce soir, Laetitia a décidé de faire le premier pas de la réconciliation vers sa petite sœur Vanessa. Vanessa aura-t-elle la mémoire des liens qui les unissaient autrefois ? Alors 8 mois sans se parler, ce qui est incroyable quand on voit la complicité que vous aviez quand vous étiez enfant. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et si vous venez ce soir sur le plateau, c'est peut-être un peu animé par ce sentiment-là, que vous êtes un peu coupable de quelque chose parce que visiblement, quand même, 2 histoires avec 2 garçons, et 2 fois, c'est vous qui provoquez par des phrases ou des mots qui visiblement blessent votre sœur. Peut-être trop protectrice, je pense. Peut-être que j'ai voulu me l'accaparer à moi toute seule aussi. Sûrement, fautif. Vous aviez des bonnes intentions, en tout cas consciemment, mais inconsciemment, il y avait peut-être d'autres choses derrière. J'ai mal Et fait. elle a pensé que vous étiez jalouse? Oui,
non seulement jalouse parce qu'elle se mettait avec cet homme-là, mais elle a cru aussi que j'étais jalouse, que je voulais pas la partager en fait. Ah oui. Et elle vous l'a dit aussi violemment que ça? Oui, il y a eu des mots très très durs. Mais que font vos familles et vos parents dans ce cas-là quand les deux filles de la maison se déchirent comme ça pendant 8 mois et ne se parlent plus? Mon papa est décédé, et donc Pardon. c'est pas grave. Et quant à ma maman, je suis fâchée aussi avec. Et Vanessa continue de la voir? Oui, tout à fait. Vous êtes un peu fâché avec tout le monde, vous, hein? J'ai un caractère très très difficile. Vous avez un caractère fort et difficile, mais en tout cas, vous avez le courage et l'intelligence de montrer que vous pouvez effectivement avoir tort. Est-ce que vous pensez que Vanessa peut entendre ça, cette demande de pardon? Alors, j'espère. On était quand même très 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 proches. On faisait beaucoup de choses ensemble. Et oui, je pense qu'elle peut entendre ça de ma part quand même. Je crois que les liens du sang sont quand même assez forts et je pense qu'elle peut passer outre quoi. Pourquoi c'est vous qui faites le premier pas et pas elle, selon vous? Parce que je suis la grande sœur, je pense. Et pourquoi vous faites ici? Pourquoi vous n'allez pas à la pause café du magasin, la voir en lui disant bah, viens, il faut qu'on parle? Parce que c'est quelqu'un qui est très buté. Elle a aussi un caractère très dur. Et si je suis venue ce soir, c'est pour lui prouver à quel point je l'aime et à quel point elle me manque. Vos collègues du magasin, ils savent l'histoire, ils s'étonnent de cette relation bizarre entre ces deux sœurs qui s'évitent, qui ne se parlent pas, qui se font la gueule? Les anciens, oui, connaissent la situation puisqu'ils nous ont connus complices. Ils en sont assez outrés d'ailleurs. Quant aux nouveaux, ils ne savent pas du tout qu'on est sœurs. Ah, à ce point? Pas du tout. Il n'y a que les noms de famille, même pas. Même pas. Vous vous ressemblez? On a sûrement des airs. Eh bien, on va le savoir tout de suite, puisque on va voir Vanessa accueillant Daphné, qui est venue lui porter l'invitation. Regardez. Une sœur est une amie donnée à la naissance. Elle est le témoin privilégié des étapes de notre vie. Mais à force de se ressembler, on finit par se juger et se déchirer. Laetitia, cela fait plusieurs mois que vous n'avez pas revu votre sœur Vanessa, et sans elle, vous vous sentez perdu. Fâchée un jour, mais sœur pour toujours, aujourd'hui vous avez décidé de regarder vers l'avenir, et c'est avec Vanessa que vous l'envisagez. Bon, et puis en ce qui concerne mon futur proche, moi j'ai cette invitation à remettre. Allez, on y va. Allez, on va retrouver Vanessa, elle habite juste ici. Bonjour, vous êtes Vanessa? Oui, c'est ça. Bonjour, je suis la fée de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. Vous connaissez l'émission? Oui, oui. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Pas du tout, non. Non. Un petit caractère aussi, certainement, hein? Petit cœur de ressemblance, vous êtes blondes toutes les deux. Ouais. Je sais pas. Quand elle dit aucune idée de la personne qui me demande de venir, a priori, on se dit que quand on est fâché depuis 8 mois avec sa sœur, on peut penser que c'est quand même elle qu'il faut venir, non? Je pense qu'elle a quand même une grosse idée que ce soit moi. Ouais. Écoutez, on va vous donner combien de chances qu'elle ouvre le rideau sur 10? J'espère au moins la moitié. Bon, c'est ce qu'on espère aussi. On espère même 10 sur 10. On va voir ça tout de suite. On va voir si elle a répondu à l'invitation, tout de suite. comme elle l'avait dit. Et si elle se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné dans la loge, on rétablit la connexion. Daphné, êtes-vous seule ou accompagnée? Mais je suis accompagnée. Là, on vous a vu à Provins, vous avez failli vous faire dévorer par un chien, hein, Daphné. Hein? Ouais, j'ai failli, mais j'ai un bon contact avec les animaux. Hein, Oui. Pascal et Laurent. Là, le contact passe bien. Enfin, on est venu effectivement vous déranger à Provins. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous avez hésité à venir. Pourquoi? Ben, parce qu'au départ, j'ai vraiment cru que c'était une blague. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait venir finalement? C'est vraiment la motivation de savoir qui m'a fait venir ici. Donc la curiosité. La curiosité, voilà. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, d'accord? Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir.
bienvenue Vanessa. Je vous présente Laurent. Bonjour. Vanessa, ça va bien? Asseyez-vous. Vous êtes va grande? Ça va. Vous mesurez combien? Un peu plus d'1m72, je crois. Je sais Ouais, pas exactement. mal. Vous connaissez l'émission? Oui, Vous la regardez régulièrement? oui. Oui. Bon, alors, pas d'idée de la personne qui vous invite ce soir. Un petit peu. Ah! Ça Vous pourrait avez- être qui alors? Ma sœur. Pourquoi votre sœur? Parce qu'on est fâchés. C'est rare pour des sœurs de te fâcher. Ça Vous arrive. voyez jamais? Aussi, on travaille ensemble. Ah, c'est pas pratique ça d'être fâché avec sa sœur quand on travaille. Travailler ensemble? Dans quel domaine? Dans un centre commercial. Dans un magasin? Donc vous voyez tous les jours, vous êtes fâchés? Ouais. Mais depuis quoi? Depuis 3-4 jours? Oh non, des mois. Ah oui. Bon. Bon. C'est pas facile. Donc ça pourrait être votre sœur, Ça pourrait, ouais. et ça pourrait être qui d'autre? Je vois qu'elle, mais... Vous essayez de me regarder là, vous dites, Bah oui. Elle Et essaie alors, de, qu'est-ce que vous lisez elle essaie sur de mes- nous sonder. Qu'est-ce que vous lisez dans mes yeux? Je dis rien. Rien? Non. Trop fort, hein? Ouais, Posez-moi la question, c'est votre sœur, vous allez voir. c'est ma sœur, non? Honnêtement, j'en sais rien. Vous voulez un indice? Moi, je suis gentil, je donne des indices. Ouais, je veux bien. Mais non, c'est pas votre sœur. Mais arrête de la torturer d'abord. Bah On oui. dit jamais qui sait, qui sait pas. On dit, est-ce que vous voulez un indice, Vanessa? Je veux un indice. C'est Vanessa, là-haut. on regarde là-haut, ensemble? Vous regardez là, les indices le lundi soir? Oui, je regarde. Vous Elle les savez que ça se collectionne. passe- ça se passe dans les écrans. Bon, alors on y va, regardez là-haut. Vanessa, tu es plutôt exigeante avec toi-même ou avec les autres? Bonne question. Bonne question, ouais. Vous êtes exigeante avec les autres? Ouais. Vous êtes genre à toujours un peu critiquer les défauts des autres, à être énervé par leur attitude, ou vous êtes globalement très cool? Non, je suis pas très cool. Non. Vous êtes un caractère assez dur. Ouais, un peu, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir ensemble si c'est votre sœur ou quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr. Regardez les écrans, Vanessa. C'est votre sœur? Ouais. Contente de la voir? Je la vois tous les jours. Bonne réponse. Vous voulez la faire autrement? Contente qu'elle soit là? Dites la vérité. Elle ne sait pas encore, peut-être. Non, bah oui. Ça dépend peut-être de ce que Laetitia est venue dire. Bah non, mais elle pourrait déjà être contente ou pas contente. Moi, on serait fâché depuis 15 ans, je te verrais sur une émission de télé, je serais content. Je peux toujours courir pour que je vienne. Vanessa. Je le ferais bouffer le rideau, moi. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que Laetitia est venue vous dire ce soir? Oui. Oui. Laetitia, c'est à vous. Après 8 mois de silence et de soupe à la grimace, vous allez vous parler. Bah déjà, bonsoir Vanessa. Bonsoir. Et oui, c'est moi, t'avais raison. Si je suis là ce soir, c'est pour te prouver à quel point tu me manques. Depuis qu'on est fâchés, il y a un gros vide dans ma vie, dans mon cœur. Tu as une place énorme dans ma vie et j'arrive pas à vivre sans toi. T'es ma petite sœur, j'ai besoin de toi. Le souci, c'est que dans notre dispute, on a aussi mêlé Dylan. Et je trouve ça horrible parce qu'il en est très affecté. Vous aviez une relation assez privilégiée, vous étiez complices, très souvent ensemble. Et je suis sûre qu'il souffre beaucoup. Et ça, je veux plus. Dylan, c'est votre fils, c'est ça? Oui, c'est mon fils. D'accord. Je pense aussi qu'on a dû te mettre au courant. D'ici 6 mois, je vais être maman à nouveau. Et j'arrive pas à me faire à l'idée que mon bébé ne puisse pas connaître sa tata. Je veux que tu connaisses ce bébé. Je veux que tu crées une relation comme tu as créé avec Dylan, aussi fusionnelle. Ce bébé connaîtra déjà pas papa.
Et je veux pas qu'il en soit ainsi avec toi, quoi. Voilà. Avant que papa parte, il m'a fait promettre une chose. Il m'a dit, t'es la plus grande, tu dois t'occuper de tes petites sœurs, tu dois les protéger et faire tout ce que moi j'aurais dû faire. Et ce soir, je veux pas qu'il nous voit comme ça, quoi. Je veux pas qu'il nous voit fâchés, et bien au contraire, je veux qu'il nous voit super heureuses toutes les deux et toutes les quatre, quoi. Voilà. Donc si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te dire à quel point je t'aime. Tu fais partie de ma vie. J'ai besoin de toi. Et je veux qu'on fasse une croix sur cette histoire, qu'il n'y en ait plus d'autres d'ailleurs. Et repartons du bon pied. J'ai envie de la prendre dans mes bras, là. Ça sera à elle d'en décider dans quelques instants, Laetitia, mais on comprend que vous en ayez envie. Vanessa, vous êtes, sans nous dire pour l'instant la réponse que vous réservez à cette demande. On vous voit manifestement touché et ému de cette démarche. C'est une démarche que vous avez songé à faire, vous, pas forcément dans Il n'y a que la vérité qui compte, mais dans la vie, à la maison, autour d'un café, au magasin. Vous avez déjà songé à aller vers votre sœur pour vous réconcilier? Oui, Et à chaque fois, ça bloquait? oui, La fierté? sûrement, oui. Vous êtes heureuse qu'elle ait fait cette démarche ce soir? Ouais. Oui. Il vous manque votre neveu? Beaucoup. Mais moi, que vous l'avez pas vu? Si je l'ai vu quand même. Elle le sait pas, mais je l'ai vu. Vous l'avez vu où? Bah, il est déjà venu avec mes petites sœurs. Ah, vous le voyez en cachette? Ouais, mais rarement quand Vous même. voyez pas la mère, vous voyez le gamin, quoi. Ouais. Si, la mère, je la voyais tous les jours au travail. Ah ouais. Vous le saviez qu'il avait vu votre sœur, votre fils? Non, pas du tout. Ça vous fâche pas? Un petit peu. Ah, ça a redémarré. Oh là 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 là. Vanessa, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Laetitia est venue ce soir vous dire que vous lui manquiez, que votre grande sœur ne pouvait pas continuer à vivre sans vous, que votre neveu avait besoin de vous aussi, et puis que ce petit bébé qui naîtra dans quelques mois a besoin lui aussi d'une tante. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Vanessa, comme vous le faites depuis 8 mois. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je réponds maintenant, là? Oui. Je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Allez-y. Bon, ben, les sœurs réconciliées. On l'espère pour longtemps ou pour toujours. Maintenant, il faut laisser un peu de côté les caractères de temps en temps. Puis surtout, il faut savoir se parler et revenir l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre plus vite que ça. Quand il y a eu une dispute, tout le monde a des disputes. Mais plus on laisse le temps passer, plus c'est difficile. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt. Et bisous à Dylan. Merci. Et bonne grossesse. Merci. Au revoir. Au revoir. On va retrouver Daphné dans la loge, Laurent. Daphné. Oui. Eh Avec ben, qui êtes-vous, Daphné? Figurez-vous que je suis avec la jolie Lucie. Bonsoir. Bonsoir. Alors Lucie, vous êtes une femme qui qui réapprenait à vivre au quotidien. Vous profitez de la vie en ce moment. Alors quels sont ces plaisirs dont vous parliez tout à l'heure? Bah, de vivre au présent, de croquer la vie à pleines dents, profiter de mon petit garçon qui a 2 ans. D'accord, vous avez un fils Et- qui s'appelle comment? Maxime, Maxime. à qui je fais plein de gros bisous. Et c'est vraiment profiter C'est ça qui vous rend... de chaque minute, quoi. Je crois que la vie, elle est trop courte, qu'il faut en profiter un maximum, quoi. Parce que vous n'avez pas repris le travail depuis votre congé maternité et votre grossesse? Si, j'ai repris mon travail. Alors pourquoi est-ce que vous profitez du temps particulièrement? Parce que je travaille à mi-temps. D'accord. Donc plus cool, quoi. Plus cool, ouais. Bon, bah, vous avez bien raison de vous occuper des Formule enfants. idéale pour pouvoir profiter des enfants. Mais Ouais. ça n'est peut-être pas pour ça
Lucie, que vous êtes là ce soir, c'est pas pour vous occuper des enfants, c'est parce que quelqu'un veut vous parler, vous le savez. Alors Gabriel Coteau, notre réalisateur, va donc couper la liaison avec la loge. Merci Gabriel. Et nous, on va découvrir, Laurent, qu'il y a une vérité à dire à Lucie ce soir. C'est un garçon qui connaît très très bien Lucie, puisque c'est le papa de son bébé et que c'est son mari. Ils sont en instance de divorce. Ce soir, il vient lui dire « Ne divorçons pas, je t'aime encore ». Il s'appelle Didier, mesdames et messieurs. Ça va Didier? Ça va? C'est un soir important pour vous? Ouais. C'est rare qu'on soit en instance de divorce et qu'on dise à sa femme « ne divorçons plus ». C'est relativement rare. Souvent, quand on divorce, c'est que ça se passe mal et que c'est un peu la guerre. Ben, c'est un moment où j'ai compris des erreurs et je souhaite qu'elle en prenne vraiment conscience et redémarrer en fait. Quel genre d'erreur? Du temps. Trop de travail, pas assez à la maison, pas assez m'occuper d'eux. Vous avez le sentiment de les avoir délaissés, et Lucie, votre femme, et Maxime, le petit bonhomme. Vous avez le sentiment que Lucie vous aime toujours? Oui, je pense, oui. Oui. Et vous êtes sûr de l'aimer? Ah oui, ça c'est clair. Alors, c'était une belle histoire, que votre histoire d'amour, même si ça s'est sérieusement dégradé depuis quelque temps. Cette histoire, on la regarde tout de suite, on la découvre en images. Regardez. Didier, jeune homme de 26 ans, rencontre enfin son âme sœur. Lucie a 16 ans lorsque leurs regards se croisent pour la première fois. Elle fait le premier pas et naît alors entre eux une tendresse que le temps fait grandir chaque jour d'un amour qu'ils veulent éternel. Didier jamais sans Lucie, Lucie jamais sans Didier. Ils partagent ensemble le meilleur et jamais le pire. Alors pour que leur union rime avec toujours, ils se disent oui pour toute une vie de bonheur ensemble et soudent encore un peu plus leur lien en accueillant dans leur famille un petit Maxime. Jolies images d'un homme qui devient mari et père et entoure sa famille de toute son affection. Didier est un homme comblé. Mais à vouloir trop bien faire, Didier n'aurait-il pas oublié l'essentiel? Son métier l'éloigne souvent, trop souvent des siens. Lucie se sent seule et délaissée et Didier ne voit pas sa détresse. Pour Lucie, c'en est trop, elle demande le divorce. Un homme réalise ses erreurs et tente de mettre sa fierté de côté, celle qu'il y a quelques mois l'a empêché de sauver son couple alors que sa femme lui tendait encore la main. Ce soir, Didier veut demander à Lucie de laisser une chance à leur famille d'exister. Lucie verra-t-elle encore leur avenir ensemble? On l'a vu dans le sujet, pendant 7 ans, ça a été quand même une vraie histoire idyllique, votre histoire avec Lucie, c'était le parfait amour. Ah ouais, on se disputait. Je me souviens pas m'être disputé avec elle, quoi. Jamais? Non. Mais j'étais pas là, donc. Ah. Oui. C'est vrai que l'absence a cette vertu que, effectivement, elle évite parfois les conflits, les sujets de discorde, de disputes, etc. Vous faites quoi dans la vie comme travail? Je travaille dans l'informatique. Dans l'informatique, donc un boulot prenant et pas mal en déplacement. Bon, mais quelque part, est-ce que vous faisiez des efforts ou est-ce que cette vie vous convenait, au final, si vous êtes honnête aujourd'hui? Ça me convenait, oui. Ça me convenait et je me rendais pas compte, en fait, du temps qui passait et du temps que je perdais. Elle vous l'exprimait pas, Lucie? Non. Vous n'aviez pas de discussion là-dessus? Vous n'aviez pas de... Elle ne vous faisait pas beaucoup de reproches? Non, pas vraiment des reproches. Et de temps en temps, c'était « ouais, tu es toujours fatigué » et ça s'arrêtait là. Quoi. Et vous aviez le sentiment finalement d'être heureux, enfin de vivre une relation harmonieuse et tranquille. Ouais. Vous n'avez pas vu les choses se dégrader, le climat se détériorer? Non, elle m'a dit un jour, quand je suis rentré de déplacement, j'ai demandé le divorce. Je veux plus de cette vie et je souhaite divorcer. Et là, vous êtes tombé des nues? C'est-à-dire le ciel s'est écroulé? Ah oui, c'est comme dans les dessins animés, quoi. C'est le coup de marteau sur la tête. Mais est-ce que vous avez l'impression que la naissance de votre bébé, il y a 2 ans, a accéléré ce processus? Est-ce qu'elle a eu le sentiment, alors pour le coup, d'être complètement délaissée? Ce qui arrive très souvent aux femmes, hein. Vous n'êtes pas le seul homme à pas assumer complètement son rôle dans la paternité, être présent. On sait que c'est une période difficile pour les couples, etc. Mais, donc c'est en rien un reproche, mais est-ce que vous avez le sentiment que vous étiez encore plus absent à ce moment-là? J'ai vraiment le sentiment que j'ai raté quelque chose, oui. Je m'en suis pas du tout occupé, je vais complètement déléguer la gestion de Maxime, la gestion de la maison. Elle faisait absolument tout. Je rentrais, tout était prêt, je ne m'occupais absolument de rien dans la maison. Oui. Et du bébé?
Le bébé, je passais pas beaucoup de temps avec et je savais pas le laver, par exemple. Pas le changer? Si, le changer, si. Vous étiez quand même heureux de ce petit garçon. Ah oui, tout à fait, oui. Mais c'était un peu à distance, quoi. C'est ça, c'était par délégation. Et donc, quand vous avez vu que Lucie vivait pas les choses du tout de la même façon que vous et n'avait pas le même ressenti sur votre vie, et qu'elle était donc prête à partir, est-ce que là, vous avez regardé différemment votre histoire et c'est là que vous vous êtes rendu compte de vos erreurs? Mais il m'a fallu un peu de temps, très honnêtement. Quand elle m'a dit qu'elle voulait partir, sur le coup, je me suis dit, oui, c'est une crise, ça va passer. Ouais. Donc, j'ai pas prêté beaucoup d'attention. J'ai essayé de la reconquérir en prenant un peu de temps, en lui offrant des fleurs. Enfin, même essayé d'aller voir un thérapeute de couple. Mais bon, c'était... Ah, quand même, il y a eu quand même quelques efforts. Ah oui, j'ai fait des efforts. Ouais. Puis bon, au fur et à mesure, elle a commencé à aller dormir chez une amie. Et puis voilà, quoi. Ça fait 1 an, grosso modo, À peu près, ouais. que vous êtes séparés. Vous ne vivez pas à la maison en ce moment? Moi, je vis à la maison, mais elle a pris son appartement. Avec le bébé? En fait, on essaye de mettre en place un régime de garde alterné. Ouais. Donc, chacun une semaine. Et vous avez le bébé une semaine sur 2? Voilà. Ça doit vous changer la vie. Vous avez appris à le laver, du coup. Ouais. Ouais. Faut dire J'ai qu'à- vachement progressé de ce côté-là. À 2 ans, c'est plus facile qu'à 3 ou 4 mois. Ouais, Vous vous arrangez, vous réussissez, ça va être extrêmement compliqué votre vie, parce que vous qui aviez beaucoup de boulot et qui n'étiez pas très présent quand madame était à la maison, maintenant vous vous retrouvez pendant 1 semaine avec le bébé à la maison? Bah, j'ai un peu d'aide, très honnêtement, j'ai l'aide de mes parents, heureusement. Et ça m'a permis de peser les priorités dans la vie. Avant, bon, s'il fallait être à 6h ou à 8h à Paris, je me levais très tôt et je partais, elle se débrouillait toute seule. Maintenant, je suis obligé de dire, non, je peux pas, cette semaine j'ai mon fils. C'est gênant dans votre vie professionnelle? C'est de l'organisation. Donc pas si gênant que ça au final. C'est de l'organisation, c'est une gestion de priorité. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui fait que, là on parle beaucoup de priorité, de temps, de gestion, d'organisation, c'est bien l'informaticien qui parle, mais au fond, le cœur, le sexe aussi, enfin, des choses qui sont importantes dans la vie d'un couple. Excusez-moi d'être aussi franc, mais est-ce que vous avez le sentiment que là il y a encore à construire, encore à faire, ou est-ce que vous avez le sentiment que vous avez quand même beaucoup dévasté et qu'il n'y a plus grand-chose? En fait, elle m'a demandé en septembre d'arrêter la procédure et de redémarrer. Ah oui. Et j'ai refusé. Pourquoi à ce moment-là? J'étais pas forcément. Je veux pas me chercher d'excuses. J'ai fait une connerie. J'étais pas bien dans ma tête et j'ai fait une connerie. Un peu par fierté, genre tu veux aller dans ton truc, va jusqu'au bout, c'est ça? C'est plutôt tu m'as fait très mal. C'est de la fierté. Ouais, peut-être oui. Un peu de rancune, un peu de... Quelles sont les chances qu'elle vous dise oui ce soir? 1 sur 2. Ah, 1 sur 2, c'est beaucoup déjà. Je pense qu'il y a encore quelque chose au fond d'elle. Je souhaite, du moins. Ce qu'on n'a pas dit, c'est votre différence d'âge. Vous avez 10 ans d'écart. Elle a donc 24 ans, c'est ça? Oui. C'est une jeune femme. Et tout à l'heure, elle nous a dit un truc assez drôle dans la loge. Elle a dit à Daphné, je profite de la vie aujourd'hui. Je vis au temps présent, je profite de ma vie. C'est un peu un discours d'une fille de 25 ans qui a vécu déjà quelques années avec quelqu'un et qui se libère d'un poids, excusez-moi de le dire, mais on a eu ce sentiment-là un petit peu. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit votre pire ennemi, ça, cette notion-là? Qu'aujourd'hui, en fin de compte, elle a une vie qui est plutôt bien organisée, elle est heureuse, elle a de compte à rendre et à donner à personne, et à la fois, elle n'a pas à être jalouse de quelqu'un ou à se plaindre de quelqu'un? Si, c'est mon pire ennemi. C'est votre pire ennemi? Si. C'est qu'aujourd'hui, je sais qu'elle est reconstruite. Je pense qu'elle est heureuse. Ah ouais. Parce que une partie de sa démarche, c'était se donner du temps, parce que la vie était régulière. Monotone. Vous alliez dire ennuyeuse, hein? De mon point de vue, non, puisque j'avais une vie vraiment intense. Mais de son point de vue, oui, je pense qu'elle avait une vie monotone, alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que vous allez changer ça? Est-ce que vous êtes suffisamment aujourd'hui conscient des problèmes pour vous dire il faut que je lui amène un peu plus de fun dans sa vie, qu'on soit un peu plus peut-être un couple, qu'on fasse des choses ensemble, qu'on fasse des choses un petit peu différentes, qu'on fasse pas juste on rentre à la maison le soir et puis voilà, et on mange et on se couche? C'est clair que j'ai bien compris la leçon. Ouais. Depuis le mois de février, j'ai bien eu le temps de voir ce qui était important. J'ai vu le temps que je passais avec Maxime et le bonheur qu'il me renvoyait. C'est quelque chose
Je maîtrise aujourd'hui, oui. Bon, et est-ce que vous pensez, parce que ça c'est une notion capitale, qu'elle vous fait encore confiance et que donc elle peut être en mesure de croire ce soir aux engagements que vous allez prendre devant elle et aux choses que vous allez dire pour essayer de la convaincre? Je pense qu'elle me fait encore confiance. Je ne l'ai jamais trahi, je ne lui ai jamais menti. Oui, je pense qu'elle me fait encore confiance. Bon. Eh bien Didier, à vous d'être convaincant. On souhaite évidemment qu'elle ouvre le rideau ce soir, mais On vous a préparé au fait qu'elle allait peut-être pas l'ouvrir. vous savez que Ouais. ça Vous n'est... le savez, hein? Ouais. Vous êtes prêt à l'assumer? Ce sera son choix. Bon, on souhaite que, évidemment, elle entende vos arguments. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite, Didier. Le rideau se referme pendant qu'on rétablit la connexion avec la loge de Daphné, qui est toujours aux côtés de Lucie. Et est-ce que Lucie a bien profité du temps qu'elle passait avec vous? Bah, c'est pas à moi de le dire, oui. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, Lucie m'a cité une liste non exhaustive de toutes les personnes à qui elle pensait, que vous connaissiez. tant que ça et je crois qu'il y en a pas mal quand même. Vous, hein. Daphné, vous savez qui est la personne qui est en face de Lucie ce soir? Je lui ai rien dit, mais je sais qu'elle a cité son nom. Et dans les noms Elle a qu'elle a cité donnés, il y avait le nom. Voilà. Bon. Très bien. Bon, Eh bien, je vais pas continuer le supplice plus longtemps, parce que vous êtes déjà un petit peu stressé. Bah, je vais vous demander de vous lever alors, Lucie. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Ça va bien? Ouais. Ça va aller. Je vous présente Laurent. Bonsoir, Lucie. Asseyez-vous. Vous connaissez l'émission? Un petit peu. Un petit peu, ça veut dire quoi? Je loupe de temps en temps des épisodes. Vous la regardez de temps en temps? Ouais. Bon. Quand j'ai le temps. Vous connaissez le principe, bien sûr. Ouais. Vous savez donc, puisque vous avez cité un certain nombre de noms à Daphné, qu'il y a parmi ces noms, on vous a dit, Daphné nous a dit que vous aviez cité le bon nom dans la liste. Donc cette personne est là, de l'autre côté de ce rideau, Ouais. qui ne vous permet pas de voir pour l'instant ce visage. Ouais. Vous le découvrirez dans les écrans, évidemment, tout à l'heure, si vous êtes toujours d'accord, Lucie. Est-ce qu'on peut vous proposer un indice? Ouais, quand même. Oui. Ouais. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Lucie, quand tu as une décision importante à prendre, tu es plutôt fonceuse ou hésitante? Je réfléchis beaucoup quand même. J'attends. Vous n'êtes pas genre à agir d'abord et à réfléchir ensuite. Non. Vous réfléchissez beaucoup avant et vous Ouais. prenez votre décision J'en parle ensuite. beaucoup aussi. J'en Ouais. parle beaucoup autour de moi, savoir. Vous prenez des conseils, vous ne ouais. décidez pas Ouais. forcément toute seule. Je pose souvent le pour et le contre, quoi. Vous n'êtes pas quelqu'un d'impulsif. Non. Non, je réfléchis. Et alors, une fois que vous avez pris des décisions, est-ce qu'éventuellement, vous savez revenir en arrière s'il le faut, vous dire que peut-être vous vous êtes trompé ou que les choses J'évite. peuvent évoluer? J'évite, pour moi, le passé, c'est le passé. Je vis au présent. Présent et l'avenir, quoi. L'avenir, mon fils. Pour moi, le passé, c'est. Faut que je tourne la page, quoi. J'essaye pas de revenir dessus, non. Est-ce que c'est un indice qui vous aide? Qui vous précise des choses? Ouais, un petit peu, je pense. Alors, est-ce que, armé de ces nouveaux éléments, vous voulez toujours découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir? Bah oui. Oui? Pascal, je vais te couper, on me fait signe, 2 secondes. On va laisser passer une courte page de pub. On se retrouve dans 2 minutes, si ça ne vous dérange pas. Ça donne à Lucie le temps de se préparer un petit C'est peu. l'heure, on se retrouve vraiment dans 2 secondes. Allez, à tout de suite. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Nous sommes avec Lucie. Lucie qui nous disait qu'elle avait quelques idées. Un indice qui l'a un petit peu conforté vers une piste. Ouais. Alors, c'est l'heure maintenant, Lucie, de découvrir donc le visage de la personne qui a quelque chose de très important à vous dire, qui vous a fait venir pour ça. Ouais. Ce visage, vous allez le voir dans les écrans, puisqu'ils vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau. Regardez.
Ouais, ça confirme. Je m'en doutais un petit peu, quoi. J'avais beaucoup... autour de moi, où j'ai essayé de piéger les gens, tout le monde m'a dit ça doit être lui. Donc, ouais, je m'en doutais. Votre mari, Oui, le papa de votre fils, oui, le papa de Maxime, oui, qui un peu malgré lui a découvert qu'un enfant ça existe et Oui. qui a découvert qu'il faut s'en occuper qu'il faut du temps. Il faut du temps. et qu'il faut du temps pour être heureux et pour rendre le bonheur aux autres, notamment ceux qui nous entourent et qui sont chers. Est-ce que vous voulez savoir ce que Didier est venu vous dire ce soir, même si j'imagine vous avez des doutes? Bah oui, je vais l'écouter. Vous voulez l'écouter? Oui, Ouais. oui. Vous n'êtes pas obligé, hein? Non, 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 je vais l'écouter. Je veux savoir quand même... on en avait parlé plusieurs fois, mais bon, On écoute. on écoute. Didier, c'est à vous. Si tout d'abord, je voudrais te demander pardon. Pardon parce que ces derniers temps, j'ai pas été sympa du tout avec toi. Il y a quelque temps, tu m'as demandé d'arrêter la procédure et de réfléchir à reprendre une vie ensemble. J'ai refusé. J'ai fait une connerie. Donc, je voulais te demander pardon. Je voulais te dire aussi que j'avais compris ta décision. Je vous avais pas accordé suffisamment de temps. Je n'avais pas suffisamment fait attention à ce que tu avais besoin. Tout ça aujourd'hui, je l'ai compris. Et je voudrais, s'il te plaît, que tu arrêtes. Pour moi, comme je dis, passé, c'est passé, quoi. Il y a des choses qui m'ont blessée, il y a des choses que je pense que tu n'as pas compris en temps et en heure, et le temps, tu sais que la vie, elle est courte, et que le temps, faut pas le laisser s'échapper, quoi. J'ai compris tout ça aussi. Ouais. C'est dur de revenir sur le passé, quoi. J'ai peur que tu redeviennes naturel et que le temps, quoi. C'est toujours le temps, quoi. Le problème de Maxime qui grandit, c'est pas d'heure en heure, c'est de minute en minute et chaque seconde, faut être à ses côtés. Et je pense que pour lui, il veut pas d'un papa qui soit là le soir quand il soit couché ou le week-end quand il est pas là, quoi. Tout ça maintenant j'ai compris et j'arrive à m'organiser, j'arrive à être là, à plus partir. Didier, vous étiez plus loquace tout à l'heure par rapport à nous que vous ne l'êtes maintenant devant Lucie. Or, c'est surtout elle qu'il faut convaincre de ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de changer dans votre comportement, dans vos attitudes, dans ce à quoi elle a été habituée et qui a fait que petit à petit, elle s'est dit que ce n'était pas la vie dont elle avait envie. J'ai bien compris que partir le matin et rentrer tard le soir, être tout fatigué, et pas forcément sortir le week-end, c'était pas forcément la vie qu'elle pouvait attendre et la vie qu'on pouvait offrir à notre enfant. Aujourd'hui, j'ai compris quelles étaient les priorités de la vie, j'ai compris comment une famille c'est important. Et j'ai vraiment pas envie qu'elle soit détruite. J'ai vraiment envie de lui prouver, je voudrais qu'elle me laisse une chance de lui prouver que j'ai changé. Simplement, j'ai changé et j'ai compris qu'est-ce qui était important dans la vie. Que le boulot, ça servait à manger et ça s'arrêtait là, quoi.
Je sais pas quoi dire, je suis... Est-ce que vous avez été étonné favorablement de la façon dont, par exemple, Didier a pris en charge Maxime une semaine sur deux, dont il a quand même, malgré tout, même s'il nous disait tout à l'heure qu'il y avait encore des progrès à faire, Ouais. quand même dégagé du temps pour s'occuper de son fils et pour se montrer un papa à la hauteur? Ben, je pense que pour lui, comme pour Maxime, c'est important, quoi, parce que le jour où Maxime aura 18 ans, qu'il s'envolera de ses propres ailes, il ne pourra pas rattraper le temps perdu. Et ça, c'est... Ben, il connaît mon enfance, quoi, et le temps, on ne peut jamais le rattraper, quoi. Quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit ce qu'on veut faire, il faut le temps, quoi. Et justement, vous n'avez pas le sentiment qu'il a un peu compris ça ces derniers temps et qu'il s'occupe bien de Maxime? Je sais pas. Je sais pas si le temps, il va l'avoir, s'il va pouvoir consacrer du temps à Maxime, parce qu'il en a vraiment besoin, quoi. J'ai vraiment pas envie de passer à côté des choses qui sont merveilleuses quand les enfants sont petits, donc je sais pas. Que les papas soient un peu moins présents, notamment dans la toute petite enfance auprès des enfants, c'est souvent classique. Hein. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait jeter la pierre à Didier ce soir et qui se permettrait de le faire. Il y a des papas exceptionnels qui passent beaucoup de temps, qui prennent besoin, mais les papas travaillent souvent et parfois un petit peu plus que les mamans encore. Enfin, même si les mamans ont un gros travail à la maison et que c'est souvent un travail double dans la journée. Et puis qu'on n'est peut-être pas formaté pour faire ça. Nous, les hommes, au départ, on ne nous a pas appris à être papa. C'est pas toujours simple. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez voulu reconstruire? Vous avez exactement fait la démarche que votre mari fait ce soir. Ouais, mais parce que je l'ai vu très mal, quoi. Il était très mal dans sa peau, pas bien du tout, quoi. Donc je me suis dit, quelque part, parce que les gens m'ont fait culpabiliser aussi en disant tu t'en vas, tu sais pas ce que tu perds. Il y a beaucoup de choses, quoi. Donc j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, quelque part, essayer. Peut-être réessayer. Et puis ce qui m'a fait mal, en fait, c'est que j'ai un filleul qui a 4 ans. Et quand il est avec ses parents, qui demande à sa mère papa est à côté. Alors que pour Maxime, pour notre fils, quand il veut papa, qu'il est chez moi, c'est vrai que papa il est pas là. Papa il est au téléphone, papa il est en voyage. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir, quoi, parce que ça m'a fait mal me dire, oui, il est privé quelque part de son papa, et quand il est chez son papa, il est privé de moi. Oui, mais c'est assez paradoxal d'ailleurs, cette position que vous avez, parce qu'à la fois vous dites il faudrait que tu t'occupes plus de ton fils et il faut que le Maxime vive avec ses parents, etc. Puis à la fois vous allez, entre guillemets, en divorçant, comme tous les parents divorcés et les enfants doivent l'accepter parce que c'est la vie, eh bien vous allez priver votre fils pendant une semaine ou pendant un week-end de son papa et il va priver sa maman, vous serez privé également de lui. Donc c'est assez paradoxal comme position. Ouais, mais... j'ai aussi envie d'être épanouie et puis de vivre ma vie, quoi. C'est vrai que j'ai connu Didier très, très jeune, donc j'ai pas profité non plus de ma jeunesse à moi, d'avoir mon indépendance. Donc aujourd'hui, ce temps-là, j'essaye de le vivre, quoi. Je l'ai pas eu, donc j'essaye quelque part de le récupérer aussi. Donc c'est ça qui m'a fait revenir en arrière, mais... À l'heure d'aujourd'hui, je suis installée, je suis bien. J'ai mon cocon à moi, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est toujours dommage de passer à côté d'une dernière chance? Je sais pas, à sa place, c'est vrai que j'aurais voulu une deuxième chance. Mais... Il y a peut-être à apprendre à reconstruire sur la base de ce que l'un et l'autre vous avez appris. Je sais pas. Didier, vous voulez encore dire quelque chose à Lucie avant qu'on lui demande sa réponse quant à l'ouverture du rideau? Simplement que j'ai commis des erreurs. C'est tout. J'ai compris. Lucie, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever.
De l'autre côté de ce rideau, il y a Didier qui vient vous demander ce soir de lui donner encore une chance d'arrêter ou de suspendre en tout cas votre procédure de divorce. Vous savez, Lucie, que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez aussi décider de faire confiance à Didier, comme il vous demande de le faire, en vous disant qu'il avait compris et qu'il avait changé. Qu'est-ce que vous décidez? Ce que je voudrais lui dire, c'est que je veux garder bon contact avec lui pour notre fils, parce que je pense que c'est important pour lui. Mais malheureusement, je n'ouvrirai pas le rideau. Non. Tout le monde dans cette émission est pour que les rideaux s'ouvrent, mais chacun, quand il vient ici, a la liberté de laisser le rideau fermé. C'est le principe de l'émission, c'est des choses importantes qui sont décidées. On respecte totalement la décision de Lucie, bien évidemment. Lucie, on vous laisse repartir tranquillement. Merci d'avoir écouté ce que Didier voulait vous dire ce soir. Merci bien. Bon. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Didier, on a fait le maximum, mais c'est jamais très simple. Elle a dit un truc aussi juste, c'est j'espère qu'on aura de très bons rapports et que notre fils mérite d'avoir des parents qui s'entendent bien. Oui. Et des parents qui se respectent, c'est important. Même quand on est divorcé, se respecter, c'est capital. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle ne reviendra pas. On va se tenir au courant en tout cas. Rester le plus naturel et le plus sympathique à son égard, c'est la meilleure façon de garder de bons rapports avec elle, quoi qu'il arrive. De toute façon, l'enseignement, je l'ai tiré. Merci beaucoup. Courage. On va retrouver Daphné dans la loge. Avec plaisir, Pascal. Qui est Daphné. À vos côtés, Daphné? Écoutez, je suis avec deux jeunes gens absolument charmants. Bi qui est là, bonsoir, et Crans. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être invité à l'émission? Très bizarre. Ouais, bizarre. Ouais. Ça fait très bizarre. En tout cas, merci d'être là. Ils sont ensemble? Oui, Excusez-moi, j'ai pas entendu si vous l'aviez dit. Non, je l'ai pas dit. Ils sont effectivement ensemble depuis 1 an et demi, c'est ça? D'accord. Très joli couple. Ouais, très joli couple. Alors, vous êtes de quelle origine? Vietnamienne et lui laotien. D'accord. Alors, on vous laisse discuter avec Daphné et puis vous préparer à votre arrivée sur ce plateau. Et puis nous, on va découvrir ici, Bi et Crans, qui est venu vous parler, qui a quelque chose de très important à vous dire ce soir. Elle s'appelle Caroline, mesdames et messieurs. Bonsoir, ça va? Bonsoir Caroline, asseyez-vous s'il vous plaît. Caroline. Alors, qui sont ces deux jeunes gens à qui vous voulez parler ce soir, que vous invitez sur le plateau, et qui sont donc dans la loge de Daphné? C'est ma fille Bi et son ami. Et son petit ami. Voilà. Crans. C'est comme France, sauf que c'est avec un K. D'accord. Bi, c'est votre fille. Oui. Quel est votre souci? Pourquoi est-ce que vous voulez ce soir les inviter sur notre plateau et leur parler? Alors tout simplement parce que j'ai perdu tout contact avec le... Bi? Non. Avec eux deux? Avec l'ami de ma fille. Bi, j'ai rétabli le contact depuis juin. Mais seulement, elle n'existe pas en tant que couple à mes yeux et aux yeux de la famille. C'est-à-dire que maintenant, je la vois, on est très bien ensemble, etc. Mais je la vois toute seule. À mon anniversaire, elle est venue toute seule, alors que j'espérais la venue de Crans. On voudrait bien revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une brouille entre Crans et vous ou Ça a été, en fait, c'est une histoire à trois, un petit peu. C'est-à-dire que moi et ma fille, on est très fusionnels, on était trop fusionnels même, je pense. J'étais même au courant de sa rencontre avec Crans au départ, qui était au départ au téléphone. Vous étiez très complice avec votre fille. Et après, au début, j'étais très complice aussi avec Crans, parce que Crans a voulu me parler, on s'est parlé. Pour moi, je l'ai accueilli comme un deuxième fils. Et qu'est-ce qui a fait alors tout d'un coup Qu'est-ce qui a fait? Les relations parce se sont envenimées. Ils ont eu un amour qui est très, très passionnel aussi. C'était l'année où Bi passait son bac. J'ai commencé à voir qu'elle travaillait moins. J'avais peur pour ça. Et vous lui avez dit? Oui, j'ai parlé d'abord à ma fille.
Je parlais d'abord à ma fille. Et qu'il l'a répété à son petit copain, j'imagine. Voilà. Alors on a essayé de retracer ça en images, Caroline, comment cette histoire qui avait pourtant très très bien commencé s'est dégradée petit à petit jusqu'à la brouille de février dernier. Regardez. Caroline, jeune et jolie, Caroline devient maman. Une petite fille, Bi, vient illuminer ses jours. Enfant gaie et heureuse, elle est le rayon de soleil de toute une famille. Une complicité immuable va naître entre cette maman et sa fille. Et c'est avec le sourire et les yeux pleins d'amour que Caroline la regarde devenir femme. Caroline toujours là pour Bi, Bi toujours là pour Caroline. Puis comme toutes les jeunes femmes de son âge, Bi tombe amoureuse. Crans est là devant elle et fait battre son cœur. Ils deviennent très vite un duo inséparable sous l'œil attendri de Caroline. C'est une maman comblée par un beau-fils à la hauteur de sa fille. Mais Crans devient vite jaloux et possessif, alors Caroline s'interroge sur le bonheur de Bi et les liens qui les unissaient semblent lui échapper. Crans ne supporte plus cette belle-mère trop envahissante à ses yeux. Alors tout bascule, l'atmosphère harmonieuse qui régnait autrefois bientôt ne sera plus qu'un lointain souvenir. C'est le temps des conflits. Bi emménage avec Crans et se retrouve partagé entre l'amour de sa mère et celui de son homme. Caroline souffre de cet éloignement. Aujourd'hui, elle veut s'excuser de son attitude et refaire partie de leur vie. Crans acceptera-t-il de réunir une mère et une fille autrefois si complices ? Ça, on va le savoir dans quelques instants, Caroline. Alors, qu'est-ce que vous êtes venue leur dire ce soir? Et notamment, qu'est-ce que vous êtes venue dire à votre fille? Je voudrais simplement m'excuser de toutes les peines que j'ai pu commettre, toutes les erreurs. Et puis, c'est pas facile d'être maman. Et je suis simplement venue demander à Crans de revenir dans la famille, de revenir vers nous. Et je veux le bonheur de ma fille, donc je voudrais que tout se passe bien. Que tout se passe bien et qu'elle soit pleinement heureuse. Et qu'elle existe en tant que couple, à nos yeux. Avec vous. Et Bi, votre fille a de bons rapports avec les parents de Crans? Je pense. Vous les connaissez? Non, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on se rencontre pour le moment, parce que pour eux, c'était trop tôt. Mais j'ai eu des contacts téléphoniques avec eux. Donc on est dans cette démarche de réconciliation qu'on essaie toujours de soutenir dans Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes prête à affronter ce couple pour obtenir leur pardon? Bon. Je suis prête. On vous abandonne quelques instants, on va les retrouver. Et puis après, c'est à vous de jouer. Le rideau se referme, on retrouve la loge de Daphné. Daphné. Avec Bi et Crans qui doivent être maintenant à peu près disposés à nous rejoindre sur le plateau. Disposés à vous rejoindre, oui, je le pense. En tout cas, ils sont complètement détendus. Ils regardent souvent l'émission. Ils me disent c'est peut-être parce qu'on la regarde tellement qu'on a l'impression d'être encore à nouveau confortable dans le canapé, qu'on n'est pas du tout stressé. En tout cas, je pense quand même que la pression monte un petit peu. Non, ça va. Ça va? Ça va. Bon, un petit peu. Un petit peu quand même, j'ai dit. Je vais vous demander de vous lever alors, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Bi. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir. Alors, vous regardez l'émission de temps en temps et vous n'imaginiez pas être assis un jour ici? Non, pas Non. du tout. J'étais en plus, je lui disais fermement non, jamais. Bon, Plus et Bi, pareil. spectateur Pareil. Qu'acteur. Tout à fait. Mais là, on est là ce soir. Et là, vous êtes acteur parce que quelqu'un veut vous parler. Une idée? Au départ, mais là, Plus d'idées. ouais. Plus d'idées. Alors, on vous propose, puisque vous regardez l'émission, vous savez qu'il y a des indices, on va vous en proposer un tout de suite. Il en faudra peut-être 6 ou 7 alors. 6 ou 7 indices? On va voir, on va déjà voir avec un. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Bi, Crans, les conflits, vous les fuyez ou vous les affrontez? Les conflits. Ah, Déjà, bonne ça question. parle de conflits. Donc, peut-être que... Vous pouvez répondre séparément, hein. Vas-y, je te laisse commencer. Bi, Moi, les conflits. Je les fuis pas précisément, mais je laisse un petit peu de temps. Et ensuite,
on voit au fur et à mesure comment on peut régler ça. À la cool, quoi. Ouais. Et vous, Crans? Et les conflits, j'en ai vécu quand même. Et en fait, ça dépend du contexte, de la gravité aussi. Et quand j'arrive pas à supporter, Vous fuyez. je fuis pas. C'est plus je zappe, mais je fuis pas. Alors là, est-ce que vous zappez ou est-ce que vous décidez de continuer et de voir dans les écrans le visage de la personne qui veut vous parler? Il n'y a pas de deuxième indice. Non, il n'y a pas de deuxième indice. Allez, on y va direct là. T'as pas le temps. Il n'y a pas de deuxième indice. Allons-y. Hein. Oui? Crans, vous êtes d'accord? Ouais. Allons-y alors. Gabriel Coteau va faire apparaître cette personne qui nous a demandé de vous inviter. Je suis sûr. Et voilà. Vous savez qui c'est? Non. Non. La maman de Bi. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, Caroline, ce soir, à tous les deux les amoureux? Parce que c'est à vous deux qu'elle veut parler ce soir. Voilà. Tu veux pas? Qui décide. Bi, vous êtes d'accord pour qu'on l'écoute, vous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Crans? Et pourquoi oui? Alors on fait Non, quoi? mais on va la laisser parler. Vous la laissez parler. Caroline? Ils sont revêches, hein, c'est pas évident. Hein. Bon courage. Bonsoir Bi, bonsoir Crans. C'est très très dur de se retrouver ici devant et je ne sais pas comment j'ai le courage de venir jusqu'à là. Mais je pense que par amour, je pourrais peut-être déplacer des montagnes. Je suis venue parce que j'aimerais que vous me pardonnez déjà toutes les erreurs que j'ai pu commettre, toutes les peines que j'ai pu vous faire, et d'avoir été quelqu'un d'envahissant, de m'immiscer dans votre couple. Je t'ai fait beaucoup de peine, Crans, j'ai t'ai dit des choses qui t'ont blessée. Je voudrais que tu reviennes dans la famille, je voudrais que Bi ne soit plus partagée entre l'amour de sa vie et sa famille. Je promets que ce ne serait pas comme avant, c'est-à-dire que je ne serais pas envahissante, je ne serais pas constamment dans votre vie de couple. Je veux simplement récupérer un deuxième fils que j'ai accueilli il y a 1 an et demi. Je voudrais simplement faire la paix. Voilà, tout ce que je demande, c'est que vous me donnez une seconde chance. Je vous aime tous les deux. Vous attendiez à ce que votre belle-mère vous tienne ce genre de propos? C'est assez rare de la part d'une femme plus âgée, maman, de dire des choses aussi lucides sur elle-même et aussi... En fait, elle a déjà fait ce genre de discours, enfin, pas sur un plateau avec un public, pas devant toute la France, mais moi j'ai peur que malgré ça, ça puisse pas s'arranger. Disons que je pourrais pas régler un problème, un autre problème avec une deuxième famille, alors que j'ai déjà un problème, un gros problème avec ma famille à moi. Donc c'est deux choses à gérer, ça devient encore beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si j'exprime ce que pense le public ici, mais et vous, chez vous, on a l'impression qu'elle a fait des trucs terribles, votre belle-mère. Terrible. Genre oui. des trucs... Oui et non. Non? Oui et non. Non, parce qu'elle dit, je veux changer, pardon, Bah, je sais j'ai pas, fait des erreurs. Elle a dû vous expliquer, non? Ouais, elle nous a expliqué, mais... Un petit peu. Bien sûr. Mais pas On n'est pas rentré dans les Pas en détails parce que détail, c'est pas le lieu ici où on essaie de toujours respecter l'intimité de chacun et il n'est pas Mais forcément... en détail, ça fait mal. Bi, vous êtes très silencieuse. Vous continuez, vous, de voir votre maman régulièrement, même si vous n'avez pas la complicité que vous aviez avant avec elle.
Vous êtes touché par sa démarche? Pour vous dire franchement, non. Non. Je suis pas réellement touchée. Non, je pense que c'est assez courageux quand même. C'est assez courageux quand même. C'est courageux, mais je la connais tellement que je sais qu'elle en aurait été capable. Donc c'est comme si on voyait déjà d'avance qu'elle aurait pu faire cette démarche. Donc ça ne vous étonne pas? Déjà préparé plutôt. Voilà. D'accord. Connaissant votre maman, ça ne vous étonne pas. Ça ne vous surprend pas. Vous savez qu'elle est capable de... Sa détermination est suffisante pour faire ce genre de démarche, qui est néanmoins très honorable et très positif, très constructif. Vous ne pouvez pas ne pas le reconnaître. Là, elle prend quand même un engagement très public et très fort devant tout le monde. Vous connaissez le principe de l'émission. Il y a un moment où il faut prendre des décisions. Je vais vous demander de vous lever tous les deux face au rideau. Alors, Cransby, il y a de l'autre côté du rideau Caroline qui est venue faire amende honorable ce soir, vous demander pardon et puis vous dire qu'elle voulait vous avoir dans sa vie, dans la famille de Bi, tous les deux en couple, qu'elle accepte votre couple. Non seulement elle accepte, mais elle s'engage à le respecter beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. Elle voudrait que vous lui fassiez confiance, que vous lui donniez une nouvelle chance, une dernière chance peut-être. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez aussi décider de l'ouvrir comme évidemment elle le désire. Qu'est-ce que vous décidez? Tous les deux, ou séparément d'ailleurs, puisque l'un peut repartir et l'autre ouvrir. Je pense qu'on a... T'es d'accord avec moi dès le départ? Ouais. On va laisser le rideau fermé. Et donc je vais me justifier quand même. Allez-y, on vous écoute. Donc je voudrais ajouter un mot à Caroline. Caroline, on peut voir les écrans avec Caroline, s'il vous plaît. Donc pourquoi j'ai laissé le rideau fermé? Parce que je ne suis pas encore préparé à une réconciliation. Et je pense que c'est un peu tôt pour décider là maintenant. Donc je pense qu'à l'avenir, oui, c'est presque sûr que ça s'arrangera. Donc si je peux résumer, vous êtes touché néanmoins par la démarche, en tout cas sensible à cette démarche, et vous avez l'envie de faire confiance, mais il est un peu tôt pour... Vous avez besoin d'un peu de temps pour concrétiser la réconciliation. Tout à fait. Vous avez besoin d'un peu de temps. Voilà. C'est ce que vous demandez à Caroline. Voilà. Très bien. Bi, vous êtes solidaire de cette décision de Crans? Alors on vous laisse repartir tous les deux en vous remerciant d'avoir accepté d'écouter Caroline. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir, Crans. Merci. Salut. On va ouvrir nous le rideau et retrouver Caroline. Rideau fermé, résultat plutôt négatif, mais à la fois, c'est quelques paroles disant je suis pas prêt. C'est pas que je ne veux pas ouvrir, c'est que je suis pas prêt ce soir pour me réconcilier avec ma belle-mère, mais de toute façon, ça devra se faire, donc voilà quoi. Laissons, Je m'y attendais un petit peu. laissons le temps. Merci. On vous laissera partir. Voilà. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé des nouvelles d'Anthony, ce jeune Marseillais qui avait fait la connaissance dans une soirée d'une très jolie jeune femme qui s'appelait Marine. Oui, il avait eu un coup de foudre pour elle, mais voilà, il s'était fait doubler par son meilleur ami, pas assez rapide, Anthony. Oui, pas assez rapide, mais néanmoins l'histoire avec l'ami n'avait pas duré. Alors Anthony s'était dit, je ne vais pas me faire doubler 2 fois. Et il avait invité Marine sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Il a bien fait puisque le rideau s'est ouvert, mais l'histoire d'amour a-t-elle duré? Regardez. Anthony, 18 ans, organise des soirées et c'est au cours de l'une d'elles que son cœur chavire. Marine est là, en face de lui, et l'éblouit de son sourire charmeur. Alors Anthony, jusque-là séducteur au cœur inaccessible, ne voit plus que Marine dansant sous la lumière des projecteurs. Mais le meilleur ami d'Anthony est moins timide, et c'est lui qui, quelques jours plus tard, aura les faveurs de Marine. Anthony est désemparé, mais leur histoire ne durera pas. Alors une grande complicité va naître entre eux.
Pourtant, Anthony ne sait comment avouer ses sentiments à sa belle. Paradoxe d'un cœur qui brûle d'un ardent désir et ne se prononce pas. Anthony perd tous ses moyens devant elle. Aujourd'hui, la timidité et la peur de l'échec semblent vouloir s'effacer. Anthony ne souhaite plus continuer à seulement rêver une relation amoureuse avec Marine et veut se jeter à l'eau comme on se laisse aller à l'amour. L'amitié fera-t-elle enfin place à la passion ? Moi, il y a une question que je voudrais vous poser, parce que votre meilleur ami, il savait que vous aviez des sentiments pour Marine quand il est sorti avec elle ? Disons qu'il savait qu'elle m'intéressait, que je la trouvais vraiment très très belle. Mais même à lui, j'ai pas osé, parce que je savais pas trop ce qui m'arrivait, donc j'ai pas trop osé lui dire tout ça. Il n'avait pas le sentiment de vous faire du mal en sortant avec elle? Ben, c'est au moment où il est sorti avec elle qu'il a réalisé que ça me faisait vraiment du mal. Mais... Vous croyez que c'est pour ça qu'il est plus avec elle? Pas du tout, aucun rapport. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que ça ne dure qu'une semaine? Et il s'est passé que peut-être physiquement ça allait bien ensemble, mais ils n'avaient pas du tout les mêmes principes, la même idée du couple, et donc ça n'a pas du tout marché. Est-ce que vous avez senti de son côté qu'il y avait une ouverture, comme on dit, en tout cas une possibilité qu'elle ait des sentiments pour vous? Oui, monsieur. Non, parce que moi, je voudrais juste dire un truc, c'est que franchement, vous êtes super amoureux d'une fille, elle vous montre rien, mais elle sort avec votre meilleur copain, c'est pas super bon signe. Non mais pas du tout même. Les choses. C'est sûr. C'est sûr. Elle serait grave amoureuse de vous, elle serait pas sortie avec votre meilleur ami. Oui, mais là, je veux pas essayer de vous casser le moral. Elle n'a mais rien tenté en même temps. Il faut être lucide, quoi. Voilà. Elle s'est peut-être dit qu'elle ne lui plaisait pas, puisqu'il n'a rien tenté et qu'il est resté dans son coin. Vous êtes restés copains, donc maintenant, là, depuis quelques semaines. Pas un signe, pas un geste Ben, disons que dès que ça s'est rompu avec Thibaut, je me suis rapproché d'elle, on a vraiment appris à se connaître. Je lui ai fait comprendre ma version du couple. Vous pensez que vous êtes son type de garçon? Je l'espère. Oui, je sais qu'elle me trouve assez mignon, donc ça va. Peut-être plus. Déjà, quand je la vois, ma première réaction, c'est que je la trouve vraiment incroyablement belle. Donc là, en apparence, je souris, mais au fond de moi, je suis très tendue. J'ai vraiment peur de sa réaction. J'essaie de le cacher et je sais à ce moment-là que je suis au pied du mur. Je pense que c'est mon ex qui m'a invitée. Si c'est lui, je connais déjà ma réponse. Marine, est-ce que maintenant vous êtes d'accord pour voir donc qui vous invite, qui veut vous parler? Bien sûr. Totoche. Totoche. Quand je vois Marine à l'écran, sa première réaction, c'est de m'appeler Totoche. Je vois que ça fait rire tout le monde, mais ça fait ressortir notre côté amical. Par rapport à mes projets, ça n'a pas l'air vraiment bien parti. Je suis assez inquiet par rapport à ma démarche. Quand je vois Anthony derrière l'écran, je suis contente. C'est pour ça que je l'appelle Totoche, car c'est un très bon ami. Mais je comprends pas pourquoi il m'a fait venir alors qu'on se voyait tous les jours. Écoute, je suis venu là pour te dire quelque chose qui me pèse. Et j'ai jamais eu le courage ou la force de te le dire, parce que j'avais peur, parce qu'avec ce qui s'est passé, j'ai pas forcément été invité à le faire. Mais j'ai craqué, je pouvais plus le garder sur moi et je pense qu'il faut que je te le dise. La fameuse soirée, celle où tu ne m'as pas vue, mais moi oui, j'ai eu un coup de foudre. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu connais un peu mon passé, tu sais que j'ai assez souffert et que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un de bien, de stable, quelqu'un qui me corresponde. Et quand je t'ai vu, j'ai compris de suite que tu étais la personne qu'il me fallait. Donc voilà, je suis là ce soir pour te dire que j'ai envie que toi et moi on crée quelque chose. Parce que je sais ce que tu cherches. Je sais que tu as terriblement peur des garçons.
qu'avec ton passé, tu as énormément souffert, que tu n'as plus du tout confiance. Mais je sais, j'ai essayé de te faire comprendre que ce que tu recherchais, peut-être, tu pourrais l'obtenir avec moi. J'ai tout fait pour, j'essaierai peut-être encore. Mais j'avais besoin de te le dire parce que je t'aime. Quand Anthony me dit « je t'aime », je suis très touchée. Je ne pensais pas qu'il avait un sentiment aussi fort pour moi. C'est la plus belle déclaration qu'on m'ait jamais faite, mais n'est-ce pas trop exagéré? Je sens très étonnée Marine parce que je viens de lui dire. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça ne lui fasse pas vraiment plaisir. Est-ce que vous aviez senti qu'il y avait autre chose dans le cœur Non, moi, d'Anthony? j'avais jamais pensé à aller au-delà de ça. Mais lui, vous n'aviez pas imaginé que lui pensait à autre chose? Peut-être pas, non. Non. Quand je suis devant le rideau, j'ai très peur de sa réponse. Ça sera vraiment une surprise. Les secondes me paraissent des heures et j'ai vraiment hâte de sa réponse. Si elle refuse d'ouvrir le rideau, je sais qu'entre elle et moi, ça sera différent. Et je pense pas que je continuerai à avoir une relation, même amicale, avec elle. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Qui tente rien à rien, j'ouvre le rideau. Quand j'ouvre le rideau, j'ai envie qu'Anthony me prenne dans ses bras, car je sais que c'est quelqu'un de sincère et que je suis prête à tout tenter pour cet amour. Quand Marine ouvre le rideau, je vois de suite sa réaction, elle a un grand sourire, donc je peux pas m'empêcher de l'embrasser, car pour moi ça symbolise le début de notre histoire. J'attends ce moment depuis tellement longtemps qu'à cet instant-là, je suis vraiment le garçon le plus heureux du monde. Depuis l'émission, l'emploi du temps d'Anthony a un petit peu changé. Le lycéen est en terminale, mais malheureusement pour lui, pas dans la même école que Marine. Pour voir sa chérie le plus souvent possible, c'est donc à la sortie des classes qu'il se donne rendez-vous. Pas question pour autant de parler de géométrie ou d'algèbre, le grand sujet, c'est l'amour, avec un grand A. Même si Marine reste encore étonnée de la déclaration d'amour d'Anthony. Tu sais, avant l'émission, je savais pas que je te plaisais autant. Mais tu avais dû remarquer quand même que tu me plaisais. Je pense que je t'ai montré quelques signes qui faisaient. Oui, parce que tu t'es attentionné, tu étais affectif et tout envers moi, mais je sais pas, moi je me suis jamais posé la question. Et je pense que si tu n'avais pas ouvert ce fameux rideau, j'aurais plus jamais voulu te voir. Tu aurais pu tourner la page comme ça du jour au lendemain? Il aurait fallu, parce que sinon j'aurais été malheureux et j'ai pas envie d'être malheureux. Mais tu sais, on est jeunes, j'ai 17 ans, tu en as 18 et tout. Qu'est-ce qui me prouve que tu es un garçon sérieux, que ça peut durer, qu'on soit différent des autres? Tout simplement, l'amour que j'ai pour toi, c'est pas quelque chose de banal. Un coup de foudre, ça arrive qu'une fois dans sa vie. Mais est-ce que tu es heureux maintenant? Marine est aussi le meilleur ami d'Anthony. Comment se passe aujourd'hui leur relation? Malgré une situation un peu ambiguë, l'amitié peut-elle être toujours au rendez-vous? Bon, tu as l'air bien en ce moment, hein? Ça va? Ah oui. Je suis content de vous voir quand même. Hein? Ils sont heureux. Combien? 3 mois? Ouais. 3 mois, c'est beau. Bravo, 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 bravo. Mais ce qui est le plus beau, c'est que votre amitié est restée toujours aussi solide. De toute façon, on se l'est toujours dit, c'est pas pour une fille qu'on va se séparer, hein, loin de là. Ça serait la pire des choses et la plus bête surtout. Donc l'amitié passe avant tout. Hein. Mais bon, tu vois, 4 ans d'amitié quand même, je pensais plus te connaître par rapport aux filles, quoi. Quand tu m'as dit, bon, Marine te plaisait, ouais, mais je sais pas, tu le savais qu'elle me plaisait. Mais je pense que tu aurais peut-être dû te renseigner un peu plus sur les sentiments de ton meilleur ami.
C'est vrai ce que tu dis, hein, attention, tu as entièrement raison sur toute la ligne, mais je l'ai compris trop tard. Je me suis dit, mais pourquoi il souffre autant alors qu'au départ c'était une fille qui lui plaisait, il me disait elle me plaît énormément, mais après, je sais pas, quand je t'ai vu souffrir, quand j'étais avec elle, tout ça, je me suis dit mais au final il l'aime, presque c'est de l'amour et il en souffre, donc vaut mieux que ça s'arrête là. Et l'amour c'est beau. L'amour, c'est quelque chose de magnifique et qu'il faut vivre, mais je pense que l'amitié, c'est le must et c'est le plus fort. C'est plus fort que tout. Voilà. Et c'est mon total. Mon total. Tu me refais ça, je te tue. Je te le dis d'entrée. Espèce de fou. Tu as bien fait de le quitter, hein, je te le dis. Marine partage avec sa maman une complicité sans aucun sujet tabou. Mais Marine est mineure et même si sa maman veut le bonheur de sa fille, son rôle est de la mettre en garde et de lui faire partager son expérience, même si ça n'est pas toujours très facile. Oui, ce que je voulais te dire, Marine, c'est que tu n'as que 17 ans et il faut pas trop s'en mêler, tu sais, les garçons. Aujourd'hui, on est amoureux, et même peut-être pour Anthony, hein, je veux dire, aujourd'hui, il t'a rencontré, et puis demain, il va en rencontrer une autre, il va tomber amoureux. Si, tu es rassurante. Non, mais toujours plaisir. Moi, si j'ai un conseil à te donner, ne t'emballe pas trop, essaye d'être raisonnable. Mais pourquoi, maman, tu me dis ça? Tu crois qu'à 17 ans, on peut pas avoir une relation qui dure? Je suis trop jeune pour être avec lui? On sait jamais, chérie. C'est jamais. Je veux dire, moi, à 17 ans, j'aimais un garçon à la folie, et puis j'ai rencontré ton père, et puis le garçon que j'aimais à la folie, ben, je l'aimais plus. Voilà. Oui, mais ça arrive. Qu'il y a des gens à 17 ans, après ils se marient, ils ont des enfants. Ah, ça arrive, et puis je te le souhaite, hein, si vraiment c'est le garçon qui doit te rendre heureuse, il te rendra heureuse, et puis je serai contente. Hein. Et est-ce que tu penses que par rapport que j'ai pas eu le coup de foudre avec Anthony, je peux ressentir que c'est le bon? Parce que par exemple... Oui, tout à fait, bien sûr. Parce que c'est pas obligé... quand moi j'ai dit coup de foudre, c'est peut-être... une émotion que j'ai eue, et bon, j'appelle ça coup de foudre, mais peut-être que toi, l'émotion, elle grandit de jour en jour, au fur et à mesure que tu es avec lui. Voilà, toi, tu l'aimes de plus en plus. Ben voilà. Ouais, il te manque quand tu ne le vois pas. Voilà. Quand tu arrives de l'école, tu es obligé de lui téléphoner, voilà. de chatter. Oui, c'est ça l'amour. Ouais. Anthony et Marine s'étaient rencontrés lors d'une soirée. Aujourd'hui, c'est en amoureux qu'ils vont faire la fête. Leur histoire dure seulement depuis 3 mois, mais déjà leurs préoccupations se tournent vers l'avenir. Et dans 10 ans, tu nous vois comment, toi? Moi, plus tard, je nous vois dans une grande maison, avec une grande piscine, un grand jardin, des chiens et des enfants, j'espère. Ouais, c'est ce que je veux en fait. J'ai plein de rêves. Et les rêves, je veux les réaliser avec toi. Alors qu'il y ait les grandes maisons, qu'il y ait les chiens, qu'il y ait les enfants, je m'en fous. Mais on va tout construire ensemble et l'essentiel, c'est que tu sois là auprès de moi. Je serai toujours là auprès de toi, tu le sais. Et si je peux réaliser tes rêves, je serai le plus heureux. J'en réalise déjà beaucoup, mon cœur. Ah, les projets, c'est bien beau, mais comme diraient les parents, passez d'abord votre bac, les amoureux. Cela dit, si la moyenne de juin est à la hauteur de leur bonheur, on ne doute pas que ces deux-là décrochent la mention très bien. On va retrouver Daphné, Pascal. Absolument, Pascal, mais il ne faut pas oublier non plus que vous m'aviez promis de venir porter des invitations avec moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est en début d'émission, mais il a peut-être oublié depuis. Je serai fidèle à ma promesse, je serai là pour vous aider, même toute la semaine si vous voulez. En amour et au boulot, soyez heureuse Daphné en tout Merci, cas. On bah, vous vous retrouve dans aussi. une prochaine émission de Dire la vérité. Écoute, on vous embrasse. Ouais.